présente, je m'appelle Jean Yerli. J'ai une exploitation de 30 hectares en zone montagne 1, une exploitation uniquement herbagère. J'ai eu un accident il y a le 30 octobre 2008, donc il y a bientôt 10 ans. Et depuis, j'ai continué à faire mon métier en étant paraplégique. Voilà, j'ai toujours un employé, bien sûr, pour m'aider. Il y a quand même beaucoup de choses que je ne peux pas faire, mais je trouve encore beaucoup de choses à faire. En étant paraplégique, on peut quand même faire un métier manuel. C'était aussi un défi. Alors que les assurances ne voulaient pas, mon défi c'était quand même de pouvoir continuer mon métier et faire ce que j'aime. Alors c'était le 30 octobre 2008. J'étais sur un tas de rouleaux, 3 rouleaux de haut à 3,60 m. Et puis là, j'ai fait un malaise, quoi. Je suis tombé vraiment comme un sac sur un plancher en bois. Et puis après, je ne me souviens plus de rien. C'est mon fils qui m'a trouvé. Et puis ouais, je répondais même pas, puis il est venu chercher mon épouse. Et puis après c'était l'ambulance m'a repris. C'est l'hélicoptère que j'ai été héliporté jusqu'au CHUV, où j'ai passé 3 semaines au CHUV. J'ai été opéré, les vertèbres fracassées, et puis voilà. Alors voilà les transformations qu'on a dû faire à la suite de mon accident. Vu que notre appartement se trouvait au premier étage, alors il fallait mettre un lift pour monter à l'étage. Alors nous avons pris sur l'ancienne écurie, ce qui a aussi agrandi un peu notre espace de vie. Par la même occasion, nous avons profité pour mettre le chauffage derrière. Et puis un espace où je peux changer de chaise. Après le CHUV, je suis parti à Sion, au centre La Soua. Où j'ai fait 3 mois là-bas. Et puis là-bas, là, ils nous réapprennent tout, à déjà se rasseoir dans le lit, s'habiller, tout, ouais, tous les gestes de la vie pour être autonome. Et puis aussi pour la technique en chaise, tout ce qui est pour pouvoir être autonome, quoi, pour pouvoir vivre de manière autonome.
elle était équipée d'un système de gaz, un double volant là qui met les gaz. Et puis je freine avec ce levier à la main, quoi. Elle est vraiment... On peut la conduire qu'avec les mains. Il faut d'abord une auto automatique. Et puis ensuite, c'est une transformation qui est payée par l'AI, que chaque paraplégique a droit à avoir une voiture. C'est une autonomie, quoi. C'est vraiment important de pouvoir partir seul. La principale transformation au tracteur, c'était ce boîtier. Pour l'embrayer, et puis pour débrayer, vu qu'il faut débrayer le tracteur pour l'embrayer, alors c'est ce bouton-là. Au niveau conduite, la seule transformation qu'ils ont fait, c'est le frein. C'est le levier du frein, comme ça, avec un bouton ici pour débrayer aussi, freiner d'urgence. Alors tout parce que c'est vraiment une autre vie, de vivre assis, de regarder les gens depuis par terre, depuis, ouais, vraiment même le bruit des pas sur le plancher, ça me manquait. Alors à la ferme, on avait eu de la chance, c'est qu'on avait bâti 13 ans avant l'accident, en 95. Et puis tout était à plat, il n'y avait pas de seuil autrement pour pouvoir aller voyager dans la ferme. Ça c'était notre chance. Et on a juste transformé pour de nouveau, on a mis des cornadis. On a transformé encore une porcherie, des porcheries là que j'employais pour engraisser les veaux. Et puis là, on a aussi mis des cornadis et puis aplani, mais autrement, on n'a pas eu beaucoup à changer. Après, on a amélioré en goudronnant aux alentours de la ferme, ce qui facilite beaucoup le déplacement en chaise. J'ai le droit à une chaise électrique qui est tout terrain, qui est traction 4 roues. Je peux même me dresser avec. Et puis c'est une chaise qui me permet d'aller dans le terrain, comme je fais beaucoup les traitements plante par plante, les traitements de la paix.
Alors là, il y a eu pas mal de transformations. On a changé de tracteur. On a mis un mât, ce tracteur qui me lève jusqu'à la hauteur du siège. Ensuite, les machines, on a bien sûr acheté une rotative frontale. On a un endaineur, on a pris un double, que je puisse arriver sur le morceau et puis fasse hydrauliquement, sans que je donne à aller remettre des bras ou quelque chose que pas descendre. Après, on a changé la citerne à pression, on a pris une avec le bras de pompage. Et puis, on a transformé alors la grue à foin qu'on emploie pour arranger les rouleaux à la grange. Et puis ça, on a transformé, on a mis une télécommande à la place des commandes. Et puis avec ça, je peux la conduire. Et puis, je peux aussi l'employer pour mener le fumier, pour charger le fumier, quoi. Même les drainages, je peux l'employer pour tout. La paraplégie, c'est de la merde. C'est de la merde, mais on peut quand même. Avec la volonté, on est à la morale, le soutien de la famille, le soutien des enfants, tout ça, on peut trouver quand même la vie belle.